Parlons des voitures de la galère qui ne coûtent pas très cher à l'achat mais énormément en entretien et qui sont absolument invendables. En premier lieu, je suis obligé de caler le Mercedes ML de seconde génération, le W164, déjà parce qu'il n'était pas très joli, mais à la rigueur ça c'est subjectif, il n'était pas dégueulasse non plus, mais c'est surtout parce qu'il était catastrophique niveau fiabilité. Alors certes c'est une voiture qui ne vaut plus rien, on est autour des 5000 €, mais justement les gens n'ont pas d'argent pour l'entretenir, et si on prend des motorisations un peu nobles comme le V8 diesel, c'était une catastrophe, la boîte 7 G-tronic était toujours en panne, les deux turbos toujours cassés et les injecteurs encrassés. Enfin bref, c'était une horreur. Et même si on prend les motorisations V6, l'électronique était catastrophique et même la suspension hermétique était toujours en panne. Alors évidemment, je parle du cas des ML à 5 ou 6 000 €. Il y a des modèles beaucoup plus simples, mais ils sont à entre 10 et 15 000 €. Mais le constat est le même, ils ne sont pas fiables. Et le second modèle, ça me fait un peu mal de l'ajouter dans la liste, mais c'est le BMW X5 de première génération. Alors oui, il est super fiable, surtout en M57, mais à 4 ou 5 000 € de budget, on ne tombe que sur des merguez. Parce qu'une voiture a beau être fiable, on est obligé de changer les pièces d'usure et changer des disques ou des plaquettes et surtout des pneus sur un X5, on est facilement sur 20 ou 30% du budget total de la voiture. Si vous changez les 4 pneus, on est facilement à 1000 €. Sur une voiture à 5000 €, faut être complètement fou d'accepter ça.